Coach, je ne mange même pas, mais je grossis. Tu manges combien de repas par jour? Combien de repas? Je mange seulement une seule fois par jour, mais je ne sais pas. Depuis 2 ans, je ne fais que grossir. J'ai l'impression que j'ai un problème. Et franchement, il faut laisser ça. Dans des rires, il faut laisser ça. Coucou la femme, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Il faut laisser ça. Merci pour vos likes et vos commentaires et vos partages sur la dernière vidéo de Il faut laisser ça. Si vous êtes nouveau ici, je vous encourage à vous abonner. Si vous êtes ancien, merci d'être de retour sur cette chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et vous savez comment ça se passe. Il faut laisser ça. On parlera des mythes fitness, mythes santé, mythes nutrition. Ces habitudes, ces idées reçues sur le fitness, la santé, la nutrition que nous avons développées ou qu'on nous a données au courant des années ou que nous avons reçu des articles que nous avons lus et pas forcément bien compris. Et aujourd'hui, on va parler de ces personnes-là qui disent qu'elles ne mangent pas mais qu'elles grossissent. Oui, parce qu'il y a des gens sur la terre, je ne parle pas des personnes qui souffrent de problèmes hormonaux, qui ont des problèmes de thyroïde, qui ont des problèmes quelconques. Je parle des personnes qui n'ont pas de problème de santé, mais qui disent que juste en humant, en entendant l'odeur du héros, elles prennent 5 kilos. Vous connaissez les personnes-là? Moi, j'en connais parce que comme vous le savez, je suis coach fitness. J'aime pas trop le mot, j'aime pas trop le terme coach. Je préfère dire que I am a fitness enthusiast. It sounds more nice. I prefer it. Et je rencontre beaucoup de ces personnes. De manière générale, quand un client vient vers moi, quand une personne vient vers moi et parce qu'elle veut un suivi nutritionnel, ainsi de suite, je cherche à savoir quelles sont les habitudes alimentaires qu'elles ont. Et très souvent, je ne mange pas. Je mange une seule fois par jour. Et quand elle dit que mais, tu as pris combien de kilos ces derniers temps? Ah, j'ai beaucoup grossi. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne mange pas. Il faut laisser ça. Donc toi et moi, on respire le même air. Mais toi, tu grossis, moi, je ne grossis pas. Like how? Et moi, je mange peut-être 4 fois par jour. Mais toi qui ne manges pas du tout ou qui manges une fois par jour, tu dis que tu grossis. Il faut laisser ça. Je ne sais pas, il y a les gens qui pensent qu'ils ont inventé la science. Oui, il y a des situations particulières, je l'ai mentionné, j'ai dit il y a des gens qui souffrent de maladies, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et quand la science a sorti des thèses et whatever, c'est pour la majorité de personnes. Donc, si tu ne souffres de rien et que tu prends du poids quand tu ne manges pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Je vais vous lire quelque chose. I'm going to read something to you. So bear with me a moment. Un jour, malgré mon alimentation très maigre, mon corps refuse de perdre du poids et préfère grossir. Donc, son corps, elle préfère grossir. Et il y a 1 an déjà, j'avais fait un régime très hypocalorique. Ça veut dire que... très hypocalorique. Ça veut dire que c'était bas. Très bas en calories. Qui m'avait fait perdre 13 kilos. Aujourd'hui, j'ai repris 11 kilos en mangeant toujours très peu. Je ne comprends pas. Mes repas se résument à matin, eau de citron ou pomme, midi, tomate plus laitue plus viande, soir, rien du tout ou tomate / laitue plus viande et pain. Après, elle dit, voyant que je prenais du poids même avec cette façon de manger, j'ai décidé de faire du radical. Oh, les extrémistes. Matin, pomme. Midi, pomme. Soir, pomme. Tout cela avec de l'eau de citron tiède. Et devinez quoi? J'ai pris 4 kilos. Attends, bon. Avant de continuer, dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle de l'eau citronnée. Parce que il faut laisser ça de l'eau citronnée là. Ce sont les problèmes. C'est que les problèmes. Vous-même savez que moi, il y a les problèmes jusqu'à. Vous voulez il faut laisser ça de l'eau citronnée qui fait maigrir ou pas? Dites-le moi en commentaire. De manière générale, les personnes qui ne mangent pas oublient que le fait de ne pas manger pousse leur métabolisme au ralentissement. Il faut savoir que comme je suis en train de parler, là, je suis en train de brûler des calories. Pour que mon corps puisse rester dans cette position assise, il faudrait que j'ai un organisme qui fonctionne. Donc, quand toi, tu ne manges pas, tu empêches à ton métabolisme de bien fonctionner. Tu empêches dans ce sens-là à ton métabolisme de brûler des calories comme il devrait brûler des calories. Ce qui se passe généralement avec ces personnes qui ne mangent pas pendant toute la journée, ainsi de suite, elles vont se plaindre des coups de barre, elles vont se plaindre des coups de fatigue. Et ce qui se passe, c'est que quand on se plaint des coups de barre, des coups de fatigue, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à boire une boisson sucrée. C'est comme ça que ces personnes se retrouvent en train de boire des sodas. Ils font pshhh.
Et même si tu prends quelque chose qui est XXX0, XXX light et whatsoever, il faut savoir que ces boissons contiennent du sucre. Et il ne faut pas ignorer que tout ce que tu bois constitue un aliment. Et surtout, les boissons sucrées sont remplies de calories et des calories vides, tout simplement parce qu'elles te donnent une sensation de satisfaction là, mais elles ne te donnent pas l'énergie dont tu as besoin pour pouvoir fonctionner sur le long terme. C'est ça le danger, parce que vous pensez que comme vous êtes en train de boire, vous n'êtes pas en train de manger. Moi, je dis tout ce qui rentre dans ma bouche, même si c'est de l'eau, je suis en train de manger. L'eau est la seule entité ou le seul aliment qui a 0 calories. Et peut-être du thé qui n'a pas de sucre, qui n'a pas de stevia, qui n'a pas de miel, ainsi de suite. Parce qu'il faut savoir que même une cuillère de miel contient des calories. Ces mêmes personnes qui disent qu'elles ne mangent pas ont tendance à oublier ce qu'elles mangent. Ces personnes-là, ce qu'elles font, c'est quoi? C'est que comme elles ne mangent pas ou elles disent qu'elles n'ont pas le temps de manger, elles disent qu'elles ne peuvent pas s'asseoir pour manger. Ce qu'elles font, c'est quoi? Elles passent leur temps à grignoter. Elles ne grignotent pas sur des carottes, elles ne grignotent pas sur des céleris. Vous allez ouvrir leur tiroir au bureau. Il y a des biscuits, il y a des bonbons, il y a des chocolats, il y a des trucs, des chips et ainsi de suite. Elles grignotent sur du sucre. Et le sucre direct ici au Cameroun, c'est quoi? Caramel. Moi, d'abord, je suis championne de caramel. Les croquettes, les chips. Et ces choses sont bourrées de glucides, donc bourrées de sucre. Et il faut savoir que ces aliments-là sont à densité nutritionnelle très forte. Ce qui veut dire que tu peux manger un petit paquet de chips de plantain comme ça, ou même, je pense même que le petit paquet comment on appelle ça, de 100 francs d'arachide grillé ici peut facilement faire 400 calories. Et pourtant, si tu t'asseyais et que tu mangeais une salade, tu aurais pu avoir les mêmes 400 calories, mais de sources différentes. Et avec la salade, il n'y avait pas de grande chance, si ta vinaigrette est bonne, que tu prennes du poids. Mais avec les arachides, une source de lipides, clairement, tu es en train de nourrir ton corps de sources de graisse. Et vous savez, tout ce qui est stocké en excès dans le corps est transformé en sucre. Et c'est ça qui devient la graisse. Disons qu'elles n'ont même pas mangé en journée, mais qu'elles arrivent le soir à la maison, elles s'asseyent et elles font le rappel de tous les repas qu'elles ont mangé, qu'elles ont manqué en journée. Donc, elles vont manger le petit déjeuner le soir, elles vont manger le déjeuner le soir, elles vont encore manger le dîner le même soir. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Il faut laisser ça. Et comme si cela ne suffisait pas, elles ne vont pas faire les bons choix d'aliments. Elles vont choisir des aliments en mode que non, comme je n'ai pas mangé en journée, je vais manger tout là maintenant. Comme je n'ai pas mangé aujourd'hui, mais comme je n'ai pas mangé, je peux me permettre, non. Hey, s'il te plaît, ce que tu oublies, c'est que le soir, tu as fait ça à la maison, tu n'es pas en train de travailler, tu es sur ton téléphone, tu es en train de regarder la télé et tu es en train d'ingurgiter de la nourriture qui n'est pas forcément de bonne qualité. Donc, ce qui se passe encore, c'est quoi? C'est que tu consommes encore des aliments qui vont te permettre ou qui vont permettre à ton organisme de stocker de plus en plus de sucre, de stocker de plus en plus de graisse. Et comme je l'ai dit plus tôt, tout ce qui est stocké en excès est transformé en graisse. Le soir, comme ça, tu fais pas d'exercice physique. Ça, tu ne bouges pas. C'est pourquoi j'encourage, je dis toujours aux gens, essayez de bouger parce qu'il y a un style d'entraînement qui va te pousser à bouger, qui va te pousser à chercher à manger. Je prends souvent cet exemple d'un lion qui n'a pas mangé depuis des semaines. Le jour qu'il voit une antilope, qu'est-ce qui se passe? Il saute sur l'antilope, il commence à la dévorer, mais il ne va pas tout manger sur place. Il ne sait pas quand la prochaine antilope apparaîtra pour qu'il ait son prochain repas. Et c'est la même chose qui se produit avec le corps. Parce que tu prives ton corps de nutriments, parce que tu prives ton corps d'aliments nécessaires pour lui donner de l'énergie, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ton corps, quand il reçoit quelque chose, il prend rapidement et il stocke ce qui va constituer sa première source d'énergie. Même quand vous faites le jeûne intermittent, vous devez faire attention à ce que vous consommez. Sinon, vous allez vous retrouver en train de prendre du poids sur le jeûne intermittent parce que oui, c'est bien réel. Tu ne prends pas du poids, mais ton pourcentage de masse graisseuse continue d'augmenter dans le cool et tu commences à voir ce changement là au niveau de ton ventre, au niveau de tes cuisses, surtout pour les femmes, cuisses, fesses et tout, parce que c'est là que les femmes stockent énormément. Donc, il faudrait arrêter de penser que parce que tu ne manges pas tout au long de la journée et tu ne manges qu'une seule fois par jour, tu ne pourras pas prendre du poids. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est pourquoi moi, dans mes programmes, j'encourage les personnes à manger 2 à 3 fois par jour. Tu peux manger 6 plats par jour. Allez voir comment les bodybuilders travaillent. Ils mangent 6 petits repas par jour parce qu'il faut que le corps soit constamment en train de travailler. Juste le fait que je sois en train de bavarder ici, ça permet de brûler des calories. Il faut savoir que le processus de mâcher, d'avaler, de laisser entrer dans le ventre, de digestion et de synthèse par l'organisme des nutriments et ainsi de suite vous permet de brûler des calories. Et encore, il faut savoir faire les choix. Si vous voulez même grignoter, c'est pas qu'on dit que quand vous voulez grignoter, grignoter sur des fruits. Mais même les fruits, là, il y a les gens qui prennent alors pour exagérer là-dessus. Cela, on va parler d'une autre fois. Ça, c'était tout pour le « Il faut laisser ça aujourd'hui ». J'espère que vous avez reçu une ou deux informations qui vont vous permettre d'améliorer votre vie de chaque jour. N'oubliez pas, le programme Belém Must Go continue.
Aucun ventre ne va nous manquer de respect, c'est fête de fin d'année, ok? Vous avez un programme nutritionnel et un plan sportif de 8 semaines qui va vous permettre de perdre 4 à 12 kilos en 8 semaines, tout simplement. Ou vous pouvez nous rejoindre dans notre salle de sport à la rue des Manguiers à Bali, dans laquelle nous donnons des cours assez structurés pour vous aider à atteindre ou à obtenir votre meilleure silhouette. Tous mes contacts, tous mes détails sont dans la barre de description. Je vous encourage à me suivre sur toutes mes pages sociales, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et bien évidemment ici sur YouTube. Alors, je vais vous laisser. Vous êtes bien sur Fit Your Way by Mehdi. N'oubliez pas de like, de comment, de partager et de vous abonner. Bye bye, à très bientôt.